Vite, d'autant que je pense que ça ne sert à rien qu'on répète tous la même chose au cours du débat. Donc voilà, on sort d'un plan climat 2004-2020 qui avait des objectifs intéressants mais qu'on n'a pas tout à fait atteint comme Madame Gatel l'a dit. Et on part maintenant sur un plan 2050 pour lequel on est en train de doubler la mise avec quand même des objectifs très ambitieux. 100% de consommation d'énergie renouvelable, moins 75% d'émissions de gaz à effet de serre et moins 50% de consommation des énergies. Alors, je vous le dis tout de suite, si ces objectifs sont atteints en 2050, si en 2050 on consomme 100% d'énergie renouvelable, si on a su économiser 50% d'énergie, si on a bien réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 75%, je pense que je passe dans votre camp et je vote pour vous à compter de 2050. Et je m'y engage tout à fait fermement. J'aurai une soixantaine d'années, donc il me restera moyen de voter encore quelques fois. Alors, je vais faire les mêmes remarques que d'habitude, donc je vais les passer en revue extrêmement rapidement. D'abord, comme Madame Gatel l'a dit, c'est vrai que la ville de Paris n'est pas très bonne élève, puisqu'elle est très loin d'avoir atteint les objectifs qu'elle s'est fixés elle-même. On remarquera qu'en plus, la ville de Paris avait fait preuve d'un petit peu de zèle, puisque les objectifs en moyenne étaient des réductions de 25%. Elle les a montés à 30 pour elle, et finalement, elle a fait à peu près 6 fois moins bien que les Parisiens. Deuxièmement, une remarque que j'ai souvent eu l'occasion de faire aussi dans cet hémicycle, c'est qu'on fixe beaucoup d'objectifs, mais les moyens techniques sont très rarement décrits. Par exemple, là, pour ce plan 2050, on évoque 100% d'énergie renouvelable en mentionnant 3000 éoliennes et 50 km² de panneaux solaires, ce qui est absolument énorme. Mais où? À Paris, à côté, avec qui? Et cela me conduit à ma troisième remarque habituelle, qui est que, en plus de l'absence de moyens techniques, il y a une absence de moyens financiers. Si on repart sur ces éoliennes et ces panneaux solaires mentionnés, cela va engendrer des dépenses extrêmement importantes qui ne sont pas chiffrées et qui ne correspondent à aucune ligne budgétaire en particulier. Nous avions eu l'occasion avec mon groupe de le souligner lors des débats budgétaires. Les lignes qui sont consacrées au développement durable sont quand même très légères. Dans le budget de cette année, c'est 2,7 millions dédiés au plan climat et 400 000 euros à la lutte, dédiés à la lutte contre la pollution. Ça fait quand même des sommes extrêmement restreintes par rapport à des objectifs très ambitieux. Et puis, je terminerai par une dernière remarque qui n'est pas une remarque de chiffres, mais plus une remarque d'ordre plus philosophique, c'est qu'il faudrait que la mairie de Paris cesse d'avoir une conception de l'écologie qui soit sans cesse punitive et qui consiste toujours à interdire les véhicules à essence, à diesel, fermer les voies sur berge, supprimer les places de stationnement. En fait, il ne faut pas se battre contre la voiture, mais se battre pour l'usage du véhicule propre, puisque la ville de Paris ne réduira jamais les besoins de mobilité. Alors plutôt que d'interdire tout le temps, ce serait pas mal qu'on incite, qu'on ouvre les couloirs de bus aux véhicules électriques, qu'on multiplie réellement les bornes de recharge électrique, qu'on renforce pour de vrai et qu'on crée des nouveaux moyens de transport en commun, sachant que dans un contexte, on sait par exemple que le transport fluvial n'a jamais réellement marché, mais dans un contexte où on ferme les voies sur berge, il y aura un besoin de transport sur la Seine, si ce n'est pas à côté. Donc voilà, plutôt que de faire de l'écologie quelque chose de punitif et de négatif, je pense que la ville de Paris gagnerait à être un soutien, un encouragement et une incitation pour tous les Parisiens. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Harel. Nous arrêterons cette séance sur cette